La Judée représente la religion organisée, le monde religieux, dont la manière de voir est absolument étrangère à la pensée de Dieu. L'état du monde religieux est décrit avec justesse et sobriété au verset 41 du chapitre 9 du livre de Jean. Sa prétention, c'est de voir clair dans les choses de Dieu. À cet égard, l'aveugle né représente bien l'état spirituel des Juifs. La lumière, spirituellement, ne dépend pas de la quantité de vérité que nous possédons. La simple présentation de la vérité ne suffit pas pour nous éclairer. Ce qui détermine la valeur de la lumière que nous possédons, que nous croyons posséder, c'est la question suivante. Cette lumière nous a-t-elle affranchis? Cette lumière nous a-t-elle libérés? Cette lumière nous a-t-elle délivrés? Notre vision spirituelle nous a-t-elle délivrés de la tutelle des autres, de notre dépendance des hommes? Pendant de longues années, l'aveugle né vécut dans une constante dépendance de son entourage. Pour marcher, il dépendait des yeux des autres. Pour manger, il dépendait de l'argent des autres. En lui ouvrant les yeux, Jésus l'affranchit de cette double servitude. Il n'aura plus besoin désormais de mendier. Il n'aura plus besoin de se faire diriger par les autres. Ses yeux se sont ouverts. Il voit. Il est libre. Délivré. Or, il est très significatif de voir cet homme, par étapes successives, en arriver à reconnaître et à confesser Jésus-Christ comme son Seigneur absolu. Les deux choses vont toujours de pair. Là où des influences humaines font concurrence à l'autorité exclusive qui appartient au Seigneur Jésus, il n'y en a que la prétention de voir clair. Mais il n'y a pas de vraie vision spirituelle. Et il n'y a pas de liberté. Vie, lumière, amour. Voilà en raccourci tout l'évangile de Jean. Ces trois éléments ne peuvent exister dans notre vie qu'en fonction de la personne qui les a manifestés. Entre les trois, et à condition qu'ils demeurent inséparables et inséparés, ils représentent le témoignage de Jésus. La vie céleste ne peut être expérimentée dans sa plénitude que là où la solidarité de ces trois éléments est respectée. Certaines personnes s'imaginent que toute manifestation de vitalité est une forme du témoignage de Jésus. Une activité intense, toute trépidante d'intérêt et de vie, est à leurs yeux une preuve certaine de la présence et de la bénédiction de Dieu. Mais non, ce n'est pas cela. Une action entraînante, un enthousiasme débordant ne sont pas forcément des expressions du vrai témoignage. Car très souvent, c'est la lumière qui leur manque, et leur zèle serait tout autre s'il était éclairé. D'autres pensent et disent, pourvu que ce soit la vérité qui nous soit prêchée, c'est tout ce qu'il nous faut. Nous avons la lumière, cela nous suffit. Or, on peut très bien avoir la lumière et prêcher la vérité, sans pour cela avoir la vie. Quelle bénédiction! Décevante d'entrer dans un lieu de culte et d'y trouver la vérité sans y trouver la vie. De même, on peut avoir la lumière sans avoir l'amour. Les autres enfants de Dieu ont besoin de votre amour. Ils s'en passent. Cela vous suffit-il? Le témoignage de Jésus, c'est la vie, la lumière et l'amour exprimés ensemble pour manifester une personne, la personne du Seigneur Jésus.